Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors nous allons faire un tirage général énergétique en toute collectivité. Nous allons regarder qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires et puis vos mails aussi que j'étais en train de lire ce matin pour préparer mon planning de la semaine prochaine. Oh my god, vous êtes des guerriers et des guerrières, je vous admire, j'admire votre parcours, euh, tant de chemins parcourus et ce que je peux vous dire c'est que j'ai beaucoup d'admiration pour vous mes tornades. Sachez que ce que vous êtes en train de faire n'est pas vain, vous vous battez pour vous, pour votre réussite, pour votre ancrage, pour votre bonheur et c'est admirable et je vous admire pour votre puissance de caractère. Voilà. Ça me fait très très plaisir quand vous me dites que vous adorez ce que je fais, vous adorez les vidéos, vous adorez les tirages, vous adorez les conseils, tout ce qui touche au bien-être. Ça me fait terriblement plaisir parce que mon objectif ultime, c'est votre ancrage, c'est votre développement personnel, c'est de voir que vous vous sentez mieux, qu'au niveau de votre santé mentale, vous allez bien, vous vous sentez moins seul, vous vous sentez accompagné. Voilà. Et c'est pour ça que je suis là sur YouTube, que je ne fais pas uniquement des tirages en privé, parce que j'ai envie de partager, j'ai envie d'aider, j'ai envie d'être présente pour celles et ceux qui n'ont pas forcément les moyens de payer une guidance privée. Et c'est pour ça que je suis sur YouTube, donc voilà quoi. Allez, on parle de désencombrement. Il va falloir désencombrer, faire le ménage, le nettoyage de printemps, désencombrer. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison ainsi que votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Organisez votre réussite. Ne laissez pas le terme organiser vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs en organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail. Vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Moi qui parle tout le temps de ces fameux exercices où je vous donne, à chaque fois que j'ai une thématique particulière, je vous donne un conseil bien-être pour pouvoir reprendre le contrôle rapidement sur votre situation, quelle qu'elle soit. Donc on parle d'exercices pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation, ce que je suis en train de vous donner depuis quelques temps sur les vidéos, parce que je partais du principe que en termes de conseils, j'allais vous coacher dans une direction, mais il faudrait aussi que vous soyez recentré sur vous, complètement centré sur vous, pour que les conseils et puis les prédictions puissent sortir rapidement, etc. Donc c'était pour compléter mon travail et c'est pour ça que c'est du coaching intuitif, parce que vous avez des conseils bien-être, vous avez des conseils euh, pour améliorer votre situation dans toutes les configurations et dans toutes les sphères de vie. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous dans votre apprentissage. Donc, on vous parle de désencombrer votre esprit, votre maison, votre mental, tout désencombrer. Vous videz. Vous avez besoin de vous sentir vide avant de vous régénérer. Donc, on vide tout ce qui est à vider pour laisser l'univers nous ramener de nouvelles choses. Vous organisez votre réussite. Vous avez un projet. Certaines personnes ont un projet, ont une lumière, ont une capacité, ont un savoir-faire que vous devez amener sur cette terre. Donc il est temps d'organiser votre réussite, d'organiser votre planning et de rester toujours concentré, de vous préparer à améliorer votre taux vibratoire en vous vidant énergétiquement pour permettre l'énergie d'affluer de nouveau.
et le pouvoir de la prière. Gardez la foi. On va regarder avec la polarité féminine et la polarité masculine, où en est le masculin et où en est la féminine. Je le rappelle, quand je dis féminine, c'est pas une question de sexe, mais une question d'énergie. Vous pouvez être la polarité féminine et être un homme. Et vous pouvez être, votre personne peut être un homme ou une femme. Ça n'a pas d'importance, elle restera polarité masculine. Alors, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous échangez comme énergie? Aujourd'hui, c'est vous qui donnez le dos, c'est vous qui avez une autre personne. Bon, vous vous êtes distancé de quelqu'un et vous vous dirigez vers quelqu'un. L'amour, toujours. Bon, bah, votre cœur tire vers une autre personne. Eh ben, dis donc, les joueurs se sont inversés. Cette personne est avec une énergie tierce et vous êtes avec une énergie tierce. Donc, il y a séparation entre vous et quelqu'un et chacun va aller voir ailleurs. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez voir quelqu'un qui va vous plaire, un énorme coup de cœur pour vous. Et cette personne, bah, elle est avec une énergie tierce dans des mondanités. Donc, chacun va voir une personne. Et vous allez avoir un gros coup de cœur. Épanouissement à venir pour vous. Donc, vous allez chasser tout ce qui est à chasser et vous allez vers une nouvelle personne. Votre personne est avec une énergie, mais ça ne marchera pas. On a l'énergie de la tour par rapport au poisson. Donc, cette énergie tierce est vénale. L'énergie tierce de votre personne, son existence est vénale. Elle ne veut que l'argent, elle ne cherche après cette personne à qui vous allez donner le dos que l'argent. Oh là là là, lilalou. Et vous allez vous épanouir avec quelqu'un qui a eu un passage compliqué dans sa vie, qui est passé par une phase de flou. Et vous allez vous épanouir dans votre nouvelle histoire d'amour caché. J'adore. Et vous allez laisser sombrer cette personne dans une histoire vénale, avec une personne vénale. Ouais, dans des obstacles avec une personne vénale. La tour par rapport à l'argent et des obstacles. Ah là là. Ouh là là, la déprime totale. Ouh là là. Bah, cette personne, elle va regretter, elle va vous regretter. Cette personne, ce gentleman à qui vous donnez le dos, avec qui c'est mort, il a une nouvelle personne dans sa vie, mais ça va être une tour, ça va être conflit sur conflit, ça va être dispute dès le début, ça va être prise de tête dès le début. C'est une personne qui est vénale, c'est une personne à qui cette personne souhaite plaire, mais c'est une personne vénale. La tour avec l'argent, la déprime totale. Oh my God, c'est horrible. Et vous allez vous épanouir avec une nouvelle personne et vous allez garder ça caché. Vous allez voyager avec quelqu'un et vous allez garder ça caché. Vous n'allez dire ça à personne. Oui, vous allez choisir un nouveau chemin, un autre gentleman avec qui vous allez voyager. Ou gentlewoman avec qui vous allez voyager. Oh là là, il y a des choses secrètes. Oui, il y a des choses secrètes. Non, mais cette énergie tierce, elle veut épouser votre personne directe. Elle veut la bague, elle veut l'engagement, elle veut l'argent, elle veut l'enfant, elle veut le nid, elle veut tout. Je suis désolée, genre, je peux pas parce que, en fait, elle a eu comme une genre de tour quand elle a rencontré votre personne. Parce qu'elle a vu, en fait, le mariage, l'argent, la maison, la voiture, les voyages. Elle a tout vu d'un coup. Sa vie, elle a défilé. En ce moment, j'ai des fous rires. C'est dingue.
Ouais. Cette personne, elle s'est séparée. La personne que vous allez voir, avec qui vous allez voyager, elle sera séparée. Elle a eu une phase compliquée parce qu'elle s'est séparée de quelqu'un et ça a été difficile. Le chien, oui, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Il y a aussi un lien d'amitié entre vous et cette personne que vous allez voir. Alors, est-ce un lien d'amour ou d'amitié? Vous allez le découvrir pendant ce séjour que vous passerez avec cette personne à qui vous plaisez beaucoup. C'est un coup de cœur physique, une forme de sécurité parce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, je dirais. Mais cette relation, elle va muter, elle va s'améliorer, elle va évoluer, faire autre chose. Cette énergie tierce, elle est décidée à rester ancrée, à épouser cette personne à qui vous allez donner le dos. Voilà, elle veut vraiment l'épouser, elle le voit comme la star, comme une star. Et c'est moi qui vous le dis. Elle a vraiment eu le coup de cœur pour cette personne. Et vous, il y a une autre énergie à qui vous allez plaire, qui va rentrer dans votre vie. Donc, toujours ces énergies de 3 personnes à qui vous allez plaire. Petit garçon. L'un de vous a un petit garçon. La vipère, ouais. Il y a une vipère dans la vie de votre personne. Une vipère qui est rentrée dans la vie de votre personne. Qui souhaite le soleil, l'engagement avec lui, la stabilité, l'ancrage, l'achèvement. Elle a peur d'être dans un lien illusoire, de ne pas réussir sa mission, de ne pas s'ancrer, de ne pas pouvoir créer son nid avec lui ou avec elle. Mais c'est quelqu'un qui est très vénal. Vous avez décidé de couper les ponts et vous avez décidé d'ouvrir la porte à de nouvelles chances, à de nouvelles perspectives. Et vous avez 2 personnes avec qui vous allez décider de tenter l'expérience. Il y a ce gentleman et il y a aussi une énergie de cavalier à qui vous plaisez beaucoup, qui va vous contacter pour vous revoir. Donc vous avez 2 personnes qui tiennent à vous. Et cette personne à qui vous donnez le dos n'arrive pas à s'ancrer, n'arrive pas à s'harmoniser, n'arrive pas à se stabiliser. Il y a énormément d'angoisse, de crainte, de difficulté à outrepasser ces obstacles, à passer outre votre relation aussi. Parce que finalement, vous êtes la personne qui a la clé de son cœur. Donc cette personne aura beau aller chez qui elle veut, il y a toujours ces angoisses. Vous êtes la seule ou le seul à apaiser cette personne. En fait, c'est vous qui êtes le baume de son cœur, la personne qui apaise le cœur. Et cette énergie tierce, elle va avoir des obstacles à convaincre cette personne qu'elle est la bonne ou le bon. Et vous allez voir ailleurs, c'est décidé. C'est triste ce tirage. Alors on va regarder pour vous, qu'est-ce qui se dirige vers vous. Trop de cartes. Influençable, on vous dit de faire attention à ne pas être influençable, ou vous pensez que c'est cette personne qui est influençable, qui est une girouette, une marionnette, que c'est pas quelqu'un de fiable, que vous ne pouvez pas lui faire confiance parce que n'importe quelle énergie tierce peut sortir du jour au lendemain du tableau et c'est c'est une girouette. Je pense que vous pensez que cette personne est influençable, que c'est une girouette. Ouais, parce que vous avez le cœur brisé. Cette personne vous a brisé le cœur. C'est bon, j'ai compris. Vous pensez que cette personne est une girouette, que n'importe quelle énergie tierce peut se pointer et mettre un mur entre vous, et donc cette personne vous a brisé le cœur. C'est triste. C'est pour ça que je parlais de tristesse avant même de voir le cœur brisé. C'est triste. Éloignement, oui.
vous allez vous éloigner de cette girouette, vous allez vous éloigner de ce rigolo, vous allez vous éloigner de cette rigolote, vous allez vous éloigner de ce gigolo et de cette gigolote. Cette personne vous a brisé le cœur, vous allez vous éloigner. Cette personne, c'est une girouette et c'est réglé. Cette personne, où est-ce qu'elle en est? Loading, évolution, ouais. Évolution dans quoi? Dans le présent. Bon, il est en train d'évoluer dans son présent. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle. Donc cette personne aime bien plaire, aime bien se montrer, aime bien être vue, adulée, enviée, draguée. C'est quelqu'un qui n'a tellement pas confiance en lui qu'il a besoin de voir des étoiles dans les yeux des autres pour se sentir vivant, exister. C'est le genre de pervers narcissique qui a besoin d'être admiré, qui court après l'admiration des autres pour se sentir exister. C'est peut dire que c'est un taux vibratoire qui est ultra bas chez cette personne, je vous assure. Hein. C'est pour ça que vous avez l'impression que c'est un rigolo, qu'il aime bien se montrer pour se sentir bien, pour se sentir valorisé. Pourtant, vous êtes dans un lien d'âme sœur. Mais vous êtes en train de vous éloigner de votre âme sœur qui vous a brisé le cœur. Balance, oui. Soit vous êtes balance, soit il est balance, soit vous êtes en train de récupérer votre équilibre en vous recentrant sur vous. La balance, elle est en train de se rééquilibrer, la balance de la justice. Parce que maintenant, vous allez vous éloigner, cette personne vous a brisé le cœur. Vous savez que cette personne est influençable par n'importe quelle petite énergie tierce qui peut rentrer entre vous. Ça crée un éloignement, une sorte de mur. Donc, vous êtes en train de passer à autre chose. Cette personne, elle manque de confiance en elle. Et elle manque de confiance en vous. Cette personne ne se fait pas confiance et ne vous fait pas confiance. Oui, vous êtes dans un rapport fuis-moi, je te suis. À chaque fois, à chaque fois. Vous n'êtes pas la seule à l'aimer, bien évidemment. C'est quelqu'un qui souhaite, qui aime. Il a une double facette. Gémeaux, il a un double visage. Ce côté serial lover, serial killer. Il aime bien plaire, elle aime bien plaire, avoir plusieurs crushs. Plusieurs personnes qui lui courent après. C'est quelqu'un qui se nourrit de l'existence des autres, qui aime bien quand on lui court après et qui fait croire à toutes les personnes avec qui il est en jeu que c'est de l'amitié, que c'est une amitié amoureuse, qu'il n'y a rien. Il vous cache une vérité. La vérité qu'il vous cache, c'est qu'il a une amitié amoureuse avec une énergie tierce. Elle est bien présente. Et vous, ça vous fait exploser la tête. Parce que vous sentez qu'il y a une énergie tierce. Vous sentez que cette personne n'est pas claire. Et cette personne n'est pas claire. Vos ressentis sont fondés. Depuis toujours. Depuis toujours. Ça vous fait exploser la tête. Envie. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est toujours trouvé des excuses. En tout cas, il ou elle pense à vous, hein, parce qu'il sait qu'il s'est trouvé des excuses et qu'aujourd'hui, vous allez le stopper net. Rapprochement. Cette personne va vouloir tenter un rapprochement parce qu'il ou elle pense à vous, parce qu'il sait que vous savez qu'il se trouve des excuses. Il sait aussi que vous savez qu'il joue à « fuis-moi, je te suis ». Donc en fait, il ne peut plus tenir, cette stratégie ne peut plus tenir. Bélier, ouais, cette personne va venir, va foncer vers vous. Immature, oui, c'est quelqu'un d'immature. Même si c'est votre coup de foudre est une personne immature. Vous avez pris le risque, malgré que vous saviez qu'il avait beaucoup d'addictions, quelle que soit l'addiction. Il ou elle pense à vous, pense qu'il vous aime d'amour, vous, et qu'il a des addictions d'amitié amoureuse avec d'autres femmes. Et dans le futur, il va tenter un rapprochement. Et vous allez dire à cette personne que vous avez besoin de réfléchir. Vous allez rester distant et distante, toujours en réflexion.
vous lui manquez et vous allez lui manquer. Parce que vous allez prendre vos distances, vous allez réfléchir, vous allez arrêter de vous prendre la tête, vous allez vous choisir vous, malgré que c'est votre âme sœur, malgré que c'est votre coup de foudre, mais vous allez vous distancer. Malgré l'attirance physique, malgré tout ça, vous allez vous distancer, vous allez rester vierge, pure, distante, calme. Et vous allez laisser cette personne dans ses hésitations. Poisson, oui, c'est toujours perdu, perturbé. Invitation inattendue. Cette personne vous invitera. Vous enverra une invitation. Manque de franchise. C'est toujours quelqu'un, il ne sera pas franc avec vous. C'est quelqu'un qui n'est pas franc. Il va encore ne pas être franc. Il va vous inviter à partager un moment, un repas, un dîner. Scorpion. Vous l'attirez beaucoup, Cancer. Vous l'attirez énormément. Il vous trouve douce, jolie, ou doux, beau, avec une intelligence émotionnelle, Taureau. Il vous trouve stable, calme, intelligente, téméraire, intrépide. Et vous, vous avez peur de l'engagement avec cette personne. Maintenant, cette personne, elle vous a fait peur, elle vous a rendu perplexe. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est une histoire qui est possible, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Et c'est quelqu'un qui va finir par vous dire « j'ai besoin d'aide » ou « aide-moi ». Je ne sais pas comment vous allez l'aider. C'est quelqu'un qui veut que vous l'aidiez. Alors, on va regarder avec les tarots. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, consultants et consultantes? N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à me laisser un commentaire en me disant comment le tirage aura résonné en vous. C'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles et de vous lire. Valet d'épée. Donc oui, on a quelqu'un qui est dans une énergie de méfiance. Il sait que vous êtes indifférent et indifférente. Il ou elle sait que vous êtes indifférent et indifférente. Que vous voulez l'engagement ou rien, c'est tout ou rien. Que vous êtes prêt ou prête à vous battre. Cette personne a peur de vous, peur de la confrontation, ne sait plus quoi vous dire, quoi faire. Face à votre magnificence et à sa petitesse. Qu'est-ce qu'il vous veut, ce cavalier de coupe? Oui, le 3 de Pentacle, cette personne souhaite la réalisation. Se montrer plus généreux, vous faire plaisir, essayer de vous calmer, de vous attendrir. Ouais, cette personne souhaite vous attendrir, roi de coupe. Cette personne va utiliser les sentiments, la douceur, la gentillesse, l'amabilité, la sexualité, voilà. Tout ce qui pourrait vous calmer de façon tendre, vous attendrir, vous calmer. Et je vous ai dit, cette personne, elle a deux facettes. La facette du roi d'épée et la facette du roi de coupe. Elle a deux facettes, cette personne. Et cette personne va atteindre sa limite. Ne pourra pas tenir la cadence. Empereur. Cette personne ne pourra pas tenir la distance, le silence. Ne pourra pas. La mort. Parce que cette personne est terrifiée à l'idée de vous perdre définitivement. Cette personne a la conscience que vous êtes lassé, qu'il ou elle est en train de vous perdre définitivement parce que vous êtes en train de renoncer à lui ou à elle, vous êtes en train d'abandonner et donc vous avez atteint vos limites. 10-10, vous avez atteint vos limites. Vous n'apparaissez même pas tellement que vous avez atteint vos limites, c'est que vous êtes en train de disparaître de la vie de cette personne et vous êtes en train de vous rééquilibrer, vous êtes en train de récupérer votre énergie pour vous, pour vos projets, pour vos amis, pour votre famille, pour vos projets de façon individuelle sans lui. C'est du genre, bon,
T'as pas envie que je fasse partie de ta vie? Bah, je vais plus faire partie de ta vie. That's it. Vous avez atteint vos limites. On a l'énergie du 10-10. Donc, cette personne est seule à jouer. La tour, exactement. Cette personne est en train de vous trahir. J'ai vraiment cette énergie de trahison. Cette personne est en train de vous trahir avec une autre personne actuellement. Et vous, vous êtes en train d'atteindre vos limites. Et j'ai l'impression que cette personne ne s'en rend même pas compte que vous savez. Que cette personne est en train de vous tromper. Cette personne, elle est en train de perdre son équilibre. Reine de Pentacle. Oui, parce que vous restez froide. Vous restez froide, vous ne calculez pas, vous ne faites pas de mouvement. Vous êtes la reine de Pentacle. Donc, vous êtes toujours concise. Vous ne faites pas des mouvements pour en faire. Vous ne faites pas de bêtises. Vous n'envoyez pas des messages à tort et à travers. Vous êtes en pleine contenance, en plein contrôle de vos émotions. Vous êtes froide avec cet empereur. Vous ne faites rien. Vous lui avez fait comprendre que c'était terminé, que vous étiez en train d'abandonner, de renoncer. Par votre froideur, vous démontrez votre ennui, votre lassitude. Et cette personne, elle est dans tous ses états. Malgré que c'est elle qui vous trompe. Ouais, c'est vous la papesse. Et vous avez conscience que cette personne vous trompe. Parce que vous êtes la papesse. Soit vous avez consulté quelqu'un qui vous le dit, soit vous m'avez consulté moi qui vous l'ai dit, soit vous-même vous avez un don de clairvoyance. En tout cas, ce tirage, à qui ça parlera, vous savez qu'il y a une tour. Cette énergie de valet d'épée et de roi de coupe, la tour, c'est cette personne qui est en train de faire ça. Cette énergie de roi d'épée avec une autre personne. Et vous, vous savez ce qui se passe. Et vous ne faites rien. Et votre silence et votre distance fait comprendre à cette personne qui vous trompe que vous aussi, vous allez le ou la tromper. Cette personne, vous allez la rendre dingue par votre silence, par votre puissance silencieuse et par votre maintien. Cette personne, elle va pas comprendre. Comment ça se fait que vous êtes la seule qui ne réagissait pas quand il ou elle va voir ailleurs, que vous êtes avec quelqu'un d'autre? Ouais, vous êtes pendu. Vous êtes pendu, vous suspendez le lien, vous laissez la personne faire ses petites affaires, vous renoncez, vous abandonnez, vous ne faites rien, vous restez en stand-by. Et vous regardez. Et vous attendez le massacre. Parce que vous savez que cette énergie tierce ne tiendra pas. Regardez, énergie tierce et elle apparaît. Tada, comme par magie. Cette énergie tierce, elle ne tiendra pas. Et vous, vous êtes là, vous êtes lassé, hein, je vous l'accorde, vous en avez marre. Vous avez décrété que vous êtes en train d'abandonner, qu'il est temps d'abandonner cette personne. Donc vous avez signifié, j'imagine, la rupture à cette personne. 3 d'épée, c'est aussi la rupture. On a vu aussi le cœur brisé, donc vous avez signifié. Cette personne, elle sait que vous avez le cœur brisé actuellement, que vous avez abandonné, que vous avez décidé d'aller voir ailleurs aussi, vous. Et pour l'instant, vous êtes en train de regarder le massacre. C'est comme, prenez un bac de popcorn et checkez la vidéo, mes chéris, parce que je vous assure que vous êtes en mode popcorn, vous attendez le massacre, parce que vous savez que cette énergie tierce, elle ne durera pas. Vous êtes en désaccord avec votre personne, vous partez du principe que certains désaccords sont insurmontables, vous avez le cœur brisé, vous avez mis un terme à cette relation et vous êtes en suspens, en pendu. Cette personne, vous ne lui donnez plus rien, vous suspendez la relation et vous laissez cette personne aller vers cette énergie tierce. La justice, ouais. Vous laissez cette personne faire ses petites affaires. Tant que c'est pas vous, c'est pas un problème. L'as de Pentacle, ouais. Mais cette personne, elle vous voit, vous,
comme l'as de pentacle, parce que justement, vous êtes la seule qui ne cède pas. Reine d'épée. Sept de bâton. Oui, vous êtes dans un combat, les amants. Cette personne a un choix à faire entre vous et quelqu'un d'autre. La roue de la fortune. Vous aussi, maintenant, vous avez peur de cette personne. C'est comme si que vous n'avez plus envie de vous engager à qui que ce soit. Ce que vous souhaitez, c'est aller vers des énergies de clarté. Cette personne devra faire un choix entre vous et une autre personne. Vous allez avancer dans votre vie et vous allez aller vers le soleil, le bonheur, la clarté. Et cette personne ne vous lâchera pas, elle va revenir au contact parce qu'elle vous voit comme son monde. Et cette personne a la conscience que vous avez l'énergie de la reine d'épée, que vous ne voulez plus parler à cette personne, que vous savez tout et que vous en avez assez donné. Mais cette personne va vouloir revenir pour une réconciliation. L'as d'épée et le 9 d'épée. Cette personne, vous allez la broyer. 9 de coupe, oui, mais cette personne, elle aura ce qu'elle mérite. Reine de bâton, parce que vous allez aller jouer avec d'autres personnes, vous aussi. Vous allez voir quelqu'un d'autre. 5 de bâton. Vous allez vous battre et vous allez voir quelqu'un d'autre. Et vous allez laisser cette personne l'ermite. Vous n'allez pas donner de nouvelles à cette personne et vous allez aller ailleurs. Vous allez aller construire avec une autre personne. C'est ça votre force, c'est que vous allez aller avec quelqu'un d'autre. Vous avez le choix et vous allez laisser cette personne en suspens. C'est vous qui allez mettre cette personne dans une situation paradoxale et laisser cette personne en suspens. Ne pas lui donner du concret et aller ailleurs. Et là, cette personne, vous allez lui manquer terriblement. Ça va être terrible à quel point vous allez lui manquer. Vous allez la laisser dans cette insatisfaction de diable, de duperie, de fourberie, de tromperie, de trahison. Vous n'en pouvez plus de ces trahisons, mais cette personne va revenir. Essayez de vous parler, de se rapprocher tout doucement. Essayez d'être, on va dire, dans la tendresse, dans la paix, dans le calme, dans la sérénité, se faire pardonner, être un peu fou. Parce que c'est quelqu'un qui va refuser votre prise de distance et le fait de vous quitter. Cette personne refuse de vous perdre, ne supporte pas votre indifférence, ne supporte pas que vous le trahissiez, que vous alliez ailleurs pour prétendre à un projet futur sans lui ou sans elle. C'est pour ça que cette personne reviendra vous inviter et s'étreindre à vous, vous soulager et être tendre avec vous, vous donner de l'amour et de l'affection. Parce que cette personne se rendra compte de son erreur, à quel point elle s'est trompée. Parce que cette énergie tierce, ce n'est qu'une autre personne vénale parmi tant d'autres et il vous refait passer par ça, c'est triste, c'est terrible. C'est terrible et cette personne reviendra. Ouais, il vous refait passer par ça, par le 10 d'épée, quoi. Il vous refait passer par des tromperies, par des trahisons, par des énergies tierces, par des triangulaires et il est en train de tromper. Il ou elle est en train de vous tromper. Hein. C'est, voilà, si cette personne est à distance, ne vous parle pas, ne vous calcule pas, il y a énergie tierce et vous le sentez, vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans ce rapport de force avec cette personne depuis longtemps. Et cette personne vous refait passer par ça. 7 d'épée vous refait passer par les tromperies, les trahisons. Et vous en avez marre. Et cette personne, pareil, elle est désespérée. Donc, cette personne va vouloir se faire pardonner ses tromperies, son délire.
parce que vous êtes son étoile. Mais vous, en tant qu'impératrice, je pense que il va avoir du mal à vous convaincre. C'est comme si que cette personne vous avait tellement déçu que ça ne vous fait plus mal. C'est comme si que vous vous disiez, non mais il ou elle n'a été que déception, enfin ça ne me surprend plus. Vous voyez, vous êtes avec quelqu'un qui ne vous surprend plus avec ses tromperies, ses trahisons, ses fourberies, ses mensonges. Et énergie tierce, il y a actuellement. Donc moi je vous dis, hein, cette personne elle a des énergies tierces et elle a des rapports physiques avec elle actuellement. Donc au lieu de vous morfondre chez vous en train de broyer du noir, vous aussi vous allez avoir deux offres. Saisissez les deux offres qui vont s'offrir à vous. Vous allez avoir deux opportunités, vous allez plaire à deux personnes. Saisissez ces offres-là, saisissez ces personnes-là, profitez de votre été et ne calculez pas cette personne qui est une personne qui va vous trahir continuellement. D'accord? Donc voilà, comme à l'amour, comme à la guerre. Là, si trahison il veut, trahison il aura ou elle aura, c'est tout. Vous aussi reprenez votre pouvoir. Je vous fais de gros bisous mes tornades et ne lâchez rien. Bisous.